Hello les Naledi, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi en tout cas ça brille. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission hors série, la numéro 11. La Naledisso s'est rendue du côté de Clichy pour l'événement Malian Imo Day qui s'est tenu le 20 janvier à la maison B45 à l'initiative de l'agence Investir et Réussir au Mali portée par Assitane Sissako. Malian Imo Day est un événement consacré à l'investissement immobilier au Mali. Que vous souhaitez devenir investisseur ou superviser un chantier de construction, il y avait donc au programme des masterclass permettant de réussir dans l'immobilier en Afrique. Plusieurs personnalités maliennes étaient présentes avec en bonus un défilé, un showcase de Cora, du networking, des rencontres inspirantes, un buffet aux saveurs qui rappelle le pays, sans oublier la vente privée secrète de terrain. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'introduis cette émission avec le défilé de la marque Nania, suivi du discours d'ouverture d'Assitane. On espère que vous avez trouvé le lieu bien, vous avez été bien accueillis aussi, et vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Du coup, je suis la directrice générale d'Investir et Réussir au Mali, et vous avez vu plusieurs femmes vous accueillir, et en fait, ces femmes font soit partie de l'agence Investir et Réussir au Mali, ou soit sont clients d'Investir et Réussir au Mali. Ce qui veut dire qu'on a réussi, j'ai envie de dire, à nouer un réseau fort entre les clients mais aussi les collaborateurs qui nous permettent d'organiser comme une équipe unie et intégrée cet événement. À ce titre, je passe le micro à Abibatou, qui est aussi une des premières clientes d'Investir et Réussir au Mali lorsqu'on a commencé à vendre des terrains. Et elle va se présenter à vous, qui elle est, pourquoi elle décide aussi de donner la force à cet événement et pourquoi elle mouille le maillot avec l'équipe depuis quelques temps sur ce beau projet. Soyez pas timide, prenez vos aides, n'hésitez pas à aller au niveau des boissons, vous servir pendant toute la journée. Alors je vais commencer. Moi j'ai découvert Investir et Réussir au Mali avec Assitane. Alors Assitane, moi je fais des lots, donc je l'ai rencontré parce que je le resserre ces lots. Et justement on a parlé de ce qui était possible de faire au Mali. Et par la même occasion, elle m'a présenté ce qu'elle souhaitait faire. Et moi et ma soeur, ici présente, on souhaitait vraiment investir au Mali pour pouvoir s'établir, pour pouvoir avoir un avenir pour nos enfants, potentiellement on en a pas. Et donc on lui a fait confiance, on a démarré avec elle, et voilà, on est déjà propriétaire d'un premier terrain, d'un second. Et puis aujourd'hui, c'est l'occasion pour tout le monde de rencontrer les architectes qui vont nous faire une jolie masterclass sur la construction. Merci. Abibatou est stressée, mais dites-lui qu'elle a été parfaite et applaudissez pour lui. Donc avant qu'on commence la masterclass, on a aussi des prestigieuses invitées qui nous ont fait l'honneur d'être là. Et on va aussi leur faire un petit peu, ils ne sont pas tous arrivés, mais ils vont arriver au fur et à mesure. On a effectivement, vous l'avez vu avec son écharpe, c'est difficile de le rater, nous avons Mister Mali. Est-ce que tu peux te lever? On vérifie ta beauté. Est-ce que les gens qui t'ont élu, ils ont bien vu le potentiel? Donc Mister Mali, s'il vous plaît, applaudissez-le. Merci Mister Mali. Merci beaucoup. On a effectivement aussi un représentant du comité Mister Mali qui accompagne son Mister, au cas où il y a trop de filles qui se jettent sur lui, quelqu'un pour maîtriser. Donc merci de nous faire l'honneur. Ensuite, il y a aussi quelqu'un que je qualifierais de grand frère, qu'on appelle Moussa Wagé, que certains d'entre vous peut-être connaissent. Vous connaissez l'Universal Music. Eh bien, lui, il a l'ambition qu'on ait notre propre Universal Music à nous. Et c'est une fierté malienne, parce que ça aurait pu être une fierté africaine, mais en plus, ça vient de chez nous, du Mali. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Moussa Wagé, directeur général.
Ensuite, on a quelqu'un aussi qui a fait l'actualité il y a quelques années, et en particulier en temps d'attentat. Il s'agit de Lassana Bathily, qui est connu pour avoir sauvé des vies, alors qu'il était lui-même sans papier, qui travaillait de façon non déclarée au sein du supermarché qu'on appelle l'hypercachère. Il était celui qui s'était mis entre les terroristes et les balles. Il n'y a qu'un manière qui peut faire ça, Lassana Bathily. Nous avons aussi un couple. Ils sont chics, ils sont chocs. Ils sont les ambassadeurs de l'amour à l'africaine et à la malienne. C'est un couple sénégalo-malien. Et c'est un couple qui brille par leur amour, par leur complicité et par la qualité des contenus qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, le couple Dio. Monsieur qui s'appelle Sadia Diawara. Il est connu dans le monde du cinéma pour ses accomplissements, mais c'est surtout, je dirais, un grand généreux et un grand cœur. Parce qu'il a un programme au travers duquel il plante des arbres partout, pas avec énormément de moyens. Et il parcourt comme ça le Maghreb, l'Afrique noire aussi, et le Mali, c'est l'un des pays dans lesquels ils ont planté le plus d'arbres. Sadia Diawara, il brille au cinéma, mais c'est aussi l'homme de la nature qui n'a pas peur de mettre la main dans la terre pour faire quelque chose de concret que même nos petits-enfants pourront voir. Sadia, merci. Vous avez vu, on a quand même des invités de marque qui ne sont pas tous là, il y en a qui vont arriver petit à petit. Je n'ai pas forcément communiqué sur leur présence, mais dès que je leur ai demandé, ils ont tous dit oui directement, et ça me touche vraiment beaucoup. Donc merci pour votre présence, vous êtes à l'image du Mali de l'excellence. Mais en fait, on est tous capables de faire quelque chose de beau et de grand, au Mali ou ailleurs. Parce que lorsqu'on fait ailleurs, les gens se souviennent que c'est un Malien qui a posé cet acte-là. Bienvenue Marie, qui est aussi une sœur. On va commencer avec la première masterclass que j'ai préparée pour vous et qui parle de l'immobilier au Mali. Mais il y a quelqu'un d'important aussi que je n'ai pas présenté. Je ne pense pas qu'on soit beaucoup à savoir jouer de la kora dans cette salle. Je vous demande d'applaudir Bakary qui va animer aussi. Vous avez vu lui parler avec les cordes. C'est encore un autre level. Merci beaucoup Bakary. Malian Imo Day était animé par 2 masterclass. Je vous laisse découvrir quelques images de la masterclass Investir dans la terre et dans la pierre au Mali, éviter les litiges et maximiser son gain, modéré par Assitane. Regardez. Et du coup, je vais vous parler d'un entrepreneur, d'un investisseur, je dirais même, qui m'inspire beaucoup. Il s'appelle Dibi Maïga, il a 52 ans, il a 70 hectares comme patrimoine immobilier, c'est quand même assez énorme. Il vit entre Bamako, New York, Dubaï. Il a une société dans le BTP, dans l'agriculture, dans les télécoms, il est également dans l'or et dans le diamant. Et Dibi Maïga, c'est un peu mon mentor en matière d'immobilier. Il n'a pas pu être là aujourd'hui, malheureusement. Tout simplement parce qu'il n'existe pas. La photo existe, mais je l'ai prise sur le cœur. Dibi, je l'ai inventé. 52 ans, je me suis dit qu'il vous a à peu près cet âge-là. Lui, il n'existe pas. Je vais vous parler de quelqu'un d'autre qui existe, en revanche. Il s'agit de ce monsieur. Attendez, je vais le voir. Il y a une ressemblance. C'est mon père de l'époque. En 1991, mon père arrive à Paris sans la personne que voici. Non, vous connaissez, nous, c'est on arrive en emploi. Donc il est arrivé en 91 sans maman, 0 € en poche. En 96, il a commencé à activité que je jugerais stable. Donc il avait son premier CDI, et avec son premier CDI, il gagnait à peu près 1200 €. Il est dans le BTP. Il y avait 5 enfants pour moi, j'étais la deuxième, et tout le reste ce sont des garçons. Donc le grand garçon de 1m90 qui est juste là, Ousmane, mon petit frère. C'est le dernier depuis l'époque. 1200 €, 5 enfants officiellement en France, quelques-uns ailleurs, une épouse en France.
quelques-uns ailleurs, comme on a dit ça, jamais, je ne sais pas si c'est écouté. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1996, il achète son premier terrain. Et ce premier terrain, il l'a acheté au prix de 1800 euros. Et je me souviens encore, lorsqu'on est allé au Mali, moi, mon problème, c'était aller dans les piscines et tout. Le papa voulait absolument qu'on aille voir ce terrain. Et en partant voir le terrain, il m'a demandé d'être un pantalon. Je ne vais pas mettre une jupe. Parce que si je mettais une jupe, en fait, j'allais m'habiller les gens. J'ai mis un pantalon, j'étais on était à la parc, à la piscine, on restait populaire. J'étais encore petite, j'avais 10 ans, je comme ça. Et lorsqu'on arrive au niveau du terrain de papa, il ouvre son coffre, il prend une coucheuse et il fauche pour retirer l'air et pour avancer progressivement jusqu'au terrain. Et je dis à papa, mais jamais moi j'ai fait ici. L'air remonte jusqu'à ici. Je dis, papa, moi je ne vais pas habiter ici. Je vais habiter ici avec la famille, mais moi c'est des hôtels qui m'intéressent, les Azalaï, les hôtels Salam, le reste c'est pas un problème. Et j'avais peur. 2008, donc ça lui a pris une bonne dizaine d'années de construire sa maison. 2008, la maison est terminée. Pas 2008 ici, c'est une erreur, mais 2024, 2023 même, je revalorise le terrain de papa. À votre avis, le terrain que j'ai décrit, où il fallait passer carrément à la faucheuse pour accéder au terrain, c'est dans quel quartier? Des quartiers dans la cour. Au hasard. Non. Non, pas à Abdallah. Non. Yamana? J'ai entendu. C'est ça. Exactement. Le terrain de papa était à Calabria. À l'époque, quand moi j'étais petite et j'y allais, c'était pas praticable. Limite, il fallait quelqu'un qui s'y connaisse pour distinguer. Il y avait peut-être 2-3 chantiers de maison par autour. Et pour moi, c'était au niveau de nulle part. J'ai l'impression d'être dans un lieu abandonné. Aujourd'hui, c'est extrêmement moderne. Et les loyers coûtent assez cher là-bas. C'est plutôt un beau quartier de là-bas. C'est un peu comme un Levallois ici. C'est un peu comme un Médine ici. Donc, quelques années plus tard, sa fille commence à s'intéresser à l'immobilier et fait une valorisation du terrain de papa. Acquis 1800 euros à l'époque, valorisé aujourd'hui à 70 000 euros sans la maison, s'il vous plaît. Je vous parle du plan du sol. Donc, Didi Maïda, c'est bien s'il investit, s'il réussit dans la vie. Mais il a quand même commencé avec un patrimoine. BTP, agriculture, télécom, or, diamant. C'est quelqu'un qui a de l'argent. Moi, celui que j'admire, c'est mon papa. 5 enfants. Quelques-uns là-bas, ils ont dit, on dit, allez, on va dire, 10. Mon père a 10 enfants. 5 ici, les administratifs. Et nous, on a trouvé l'administratif sur la route. Là, nous sommes 10. Quand sans parler de la grand-mère, vous connaissez. Salaire de 1200 euros. Investissement de 1800 euros, valorisé aujourd'hui à 70 000 euros. Donc, je suis impressionnée par les big gates, etc. Mais moi, le vrai investissement qui me fait vibrer, c'est celui qui commence avec quasiment rien, qui fait des grandes choses avec. Et moi, je trouve que, limite, des fois, on pense être plus intelligent que nos parents, mais je ne trouve pas qu'on ait la même rigueur financière que eux. Ensuite, je vous dis, on ne peut pas confondre richesse et richesse. Si j'offre cet appartement dans le 16e à l'un d'entre vous, qui le prend? Vous faites les signes, vous avez tous les tout le monde prend. Tout le monde prend. Ben écoutez, si je vous donne cet appartement tout de suite, ce n'est pas forcément un cadeau pour vous, tout simplement. Parce que c'est un bel appartement, mais vu qu'il est dans le 16e, il est trop cher pour être mis à louer. Si vous le mettez à louer, vous dégradez le bien et sa valeur. Ensuite, c'est un appartement qui va vous coûter très cher sur le plan des taxes aussi. Donc la leçon, c'est de ne pas confondre ce qui est beau à ce qui rapporte. Et de ne pas faire des investissements qui tout de suite vont donner une apparence de richesse, mais qui ne sont pas dans les faits une source de richesse. C'est pas un cadeau pour un cimetière d'avoir un appartement dans le 16e. Qui peut l'assumer? Les charges de copropriété, les taxes foncières, les frais de rénovation. Un bâtiment haussmannien en entretien, ça coûte extrêmement cher. Donc, il faut qu'on apprenne, nous, pauvres investisseurs, à savoir voir la vraie richesse au-delà de la richesse apparente. Ce qui est beau peut vous appauvrir. Et ce qui est moche ou simple. Je vous ai dit, quand on allait regarder les terrains de papa, on a pensé à quelque chose. Attention, il y a quelque chose. On avait peur qu'il y avait des serpents en ce moment, on ne savait pas. C'était moche l'investissement.
et pourtant il vaut beaucoup. Donc il y a la richesse apparente et la richesse dans les faits, et un bien c'est quelque chose de dynamique, où il fait rentrer de l'argent, où il fait sortir de l'argent. Donc faites attention à ça. Est-ce que c'est un bien qui me rapporte? Est-ce que c'est un bien qui me fait décaisser? Si c'est un bien qui me fait décaisser, c'est bien souvent ce que j'appelle un investissement dans lequel j'ai acheté pour qu'on dise elle est propriétaire, ou il est propriétaire, et ça n'apporte rien en effet. Je vous donne ici raison de ne surtout pas investir au Mali. Vous allez dire, elle est complètement folle, elle veut venir. Son agence s'appelle Investir et réussir au Mali, et elle veut me donner des raisons de ne pas investir au Mali. Mais je vais aller dans votre sens au début. Je vais rentrer dans vos peurs psychologiques pour petit à petit déconstruire ces peurs ou les remettre en question. On est d'accord? De ne pas investir au Mali parce qu'effectivement il y a beaucoup d'arnaques. C'est vrai ou pas les arnaques? C'est une vérité. Et annulation des visas. Vous avez vu l'actualité de cette semaine ou de la semaine dernière? Annulation des visas. Est-ce que vous, en tant que franco-malien, vous êtes senti repoussé par la nation? Est-ce que vous avez ressenti ça? Non, personne. Qui a ressenti ça? Ah ouais, d'accord. Ok. Et les autres, qui n'a pas été affecté par cette décision sur le plan émotionnel? Et qui l'a comprise? Ok. Donc vous êtes plus à comprendre, à accepter, d'accord, qu'à dire ouais, non, du coup, je ne me sens pas malien, je me sens rejeté. Alors, est-ce qu'on est tous d'accord sur le fait que cette situation est provisoire? C'est provisoire. Et si c'est provisoire, on peut l'accepter. Ensuite, le Mali est un pays en guerre. Pensez-vous que la guerre, ça peut affecter les investissements? C'est effectivement le Mali est un gouvernement transitoire en ce moment dans une situation de coup d'État. Aussi, est-ce que c'est juste qui refroidissent par rapport à l'investissement? Oui, non? Non? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ne vont pas souvent au Mali? Et quand vous avez ceux qui vont pas souvent, vous êtes tous, ça vous dit, ouais, est-ce que je vais investir si j'y vais pas? Est-ce que c'est une zone de plus? Un petit peu. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent, mais en fait, ma mère, elle a déjà une maison, ça sert à rien que je construise? Il y a des gens qui disent ça ou pas? Personne? Toi, tu te dis ça, Lara? Ok. Ça marche. Tu as des frères et sœurs? Beaucoup. Beaucoup? Alors, il faut qu'on arrête d'agir comme des enfants gâtés. Si votre maman ou votre papa, il y a plusieurs biens immobiliers, ça suffit à chacun d'entre vous, vous pouvez ne pas être concerné par le sujet immobilier. Mais dès lors que vous êtes plusieurs héritiers sur un même bien immobilier, c'est la responsabilité individuelle de chacun d'avoir son propre bien immobilier. Là, ça se passe bien avec vos frères et sœurs, j'espère que ça va bien se passer. Mais si un jour il y a conflit, vous aurez beaucoup plus de facilité à renoncer au bien familial. Vous aurez... Ok, parce que les sœurs, elles ont investi à deux. Ok, c'est les clients qui ont investi sur le Mali. Elles ont un client, elles ont un terrain à deux, et finalement, je crois qu'elle a repris son terrain aussi, à côté, pour ne pas partager celui de sa sœur. Et peut-être qu'il y aura une vente de part sur les terrains. On va voir. Voilà. Mais c'est ça, l'intérêt de l'agence, c'est ça aussi sur les investissements. Donc, pour vous dire aussi, donc, quand vous avez un parent qui a un bien immobilier, il ne faut surtout pas se dire que papa ou maman a un bien immobilier, donc c'est bon. Lorsqu'il y aura un conflit, s'il y a un conflit, j'espère pas que ça va arriver. S'il y a un conflit et que vous avez votre propre bien, vous aurez beaucoup plus de facilité à renoncer au bien qui pose problème et qui est l'objet du conflit pour vous concentrer sur votre propre bien. D'accord? Et là, vous vous battez pour un morceau du bien et vous n'avez rien fait pour vous-même. Vos enfants aussi, vu qu'ils n'ont rien à attraper de vous, de ce que vous leur avez légué, ils vont se concentrer sur les biens de papier et mamie. Et là, pour eux, on est sur le micro-part. Vrai ou faux? Qui a un papa qui a plusieurs mots? Et c'est timide. Donc, si vous êtes dans une situation de polygamie, là, vous n'avez pas investi, vous êtes fou. Vous êtes fou. Ou bien vous connaissez un gros procureur au Mali. Voilà, donc, si vous êtes dans une situation de polygamie, ça rend effectivement, je ne vais pas rentrer dans les détails, encore plus complexe, effectivement, le partage des biens. Donc, ne soyez pas de simples consommateurs. Maman a une grande maison, et puis à la piscine, et puis je vais là-bas, et après je vais danser à la pizza le soir, en boîte de nuit, après je vais manger des chez l'ice cream. Non. Voilà, et puis vous êtes à côté. Concentrez-vous sur votre propre patrimoine immobilier. Celui de vos parents ne vous appartient pas, et là on devrait être honteux. La plupart d'entre vous avez soit au-dessus du SMIC, ou soit des salaires de cadre. Je reviens sur l'histoire de mon papa.
chose, il a mis du temps, mais il a fait. La qualité de vie, le soleil. J'ai une question. La neige, c'était comment ça se fait? C'était dur, hein? Le bonnet, les gants, l'écharpe. Même vous portez le gant, ça sent des victimes, vous l'avez dit quand même. Le voici encore en Afrique, dans le pays du froid. Donc effectivement, le Mali offre une extraordinaire qualité de vie. Et au-delà de ça, ça offre un bon ancrage. Un Malien qui évolue en terre malienne sera beaucoup plus ancré dans la vie. Parce qu'on a tous des blessures liées à l'immigration, liées au fait d'être grandi dans un autre pays qui n'est pas le nôtre, finalement. Donc du coup, ça crée des formes de traumatisme et ça crée en tout cas des choses qui ne sont pas forcément saines. Et faire grandir un enfant ou évoluer soi-même dans un endroit qui nous ressemble, avec des gens qui nous ressemblent, c'est beaucoup mieux pour votre stabilité psychologique, émotionnelle et aussi pour la qualité de vie que ça offre. Beaucoup plus de sourires au Mali, même si c'est difficile, mais d'avoir beaucoup plus de gens qui vont sourire, qui vont vous aider, qui vont vous faciliter, et surtout vous êtes beaucoup mieux accueillis. Ça aussi, on prend en discuter. C'est un vrai sujet. Parce que vous n'êtes pas non plus en terrain conquis. Et vous n'êtes pas non plus des locaux. Vous êtes des ni oiseaux, ni souris. Ensuite, c'est une action patriote d'investir au Mali. C'est le fait de mettre notre argent là-bas, donc c'est super important. C'est aussi un lieu de repli. Toi, tu n'as rien ici, toi, tu n'as rien là-bas. Pas du tout pour faire ça. C'est un lieu de repli. On ne sait pas comment les choses évoluent. Ces 10 dernières années, c'est passé des choses incroyables. Guerre en Russie, Covid, on a eu des choses assez extraordinaires. Donc, ce qui veut dire que si tu n'as pas de terre de repli, c'est problématique. Et au-delà de ça, je vous explique aussi, bienvenue Rabia, assieds-toi, je vous explique aussi que le sujet de la foncier, ça va être un vrai sujet en fait. On va bientôt rentrer dans une période où la terre va être rare. Et le fait d'avoir ne serait-ce qu'un 200 mètres carrés, ça va être quelque chose. On arrive à une période où le fait de nourrir les gens avec la surface de terre qu'on a, c'est un vrai sujet. À côté du lotissement sur lequel on travaille, sur l'investissement au Mali, on a des Russes et des Chinois qui viennent et qui achètent des 20 hectares, 30 hectares, parce qu'ils savent ce qu'on peut faire. Et nous, on est là, chez Zara, chez Nike, la veste, le truc. Mais on a vraiment des choses sérieuses. Hein. Les autres achètent chez nous, et nous-mêmes, on est encore sur ces peurs-là. Je pense que le Chinois n'est pas au courant de ça. Il sait ça mieux que nous. Les arnaques, les problèmes administratifs, la lenteur. Il connaît les difficultés de l'Afrique mieux que nous. Et s'il ne trouve pas ça, plus il ne trouve pas aussi sa différence culturelle pour investir, c'est qu'il sait qu'il a trop à gagner. C'est nous qui nous confions. Il faut savoir que vous allez payer un prix, que j'appelle le prix de la réflexion. Quelqu'un qui réfléchit trop, avant de payer son terrain finalement, le terrain il prend valeur. Quand j'ai commencé à discuter de ça, là, parce que maintenant le temps est déjà passé. Donc les mois, les années que vous mettez comme temps à investir, c'est du temps perdu finalement. Donc vous, votre argent n'a pas augmenté, mais la valeur du terrain elle a augmenté. Et vous n'êtes pas enrichi non plus. Donc, il faut savoir quelque chose. Vous allez voir acheter un terrain et après réfléchir au projet. C'est ce que je dis à mes clients. Achète et réfléchis. Pourquoi je dis ça? Parce que le prix du terrain va augmenter et toi tu seras resté toujours au même stade. Achète et pose-toi la question de qu'est-ce que je vais faire avec le terrain. Réfléchir c'est gratuit. Mais la réflexion elle devient payante dès lors où tu prends du temps à acheter le terrain. Là tu payes, tu réfléchis, et rien n'est rentré, tu continues à construire le prix de plus. Ensuite, il y a une chose qui augmente ou qui peut varier, c'est le prix du ciment. D'accord? Lorsque le prix du ciment varie, là effectivement ça va impacter ta construction. D'ailleurs, c'est ce que faisait papa à l'époque maman. Mais ouais, le prix des ciments il est baissé là. Sinon on va accélérer celle-ci. Donc c'est ce que faisait papa. Il observait le prix du ciment pour effectivement investir à ce moment-là. Donc le prix du ciment, il peut augmenter, varier, mais généralement il finit par baisser. D'accord? Ça dépend de la qualité du sable qu'on trouve, etc., des imports et tout dans la zone. Et par contre, le prix du sol, il augmente à une vitesse folle. Donc faites attention au facteur temps. La réflexion est nécessaire. Il ne faut pas aller trop vite sur l'état de la réflexion, mais il ne faut pas aussi se donner comme excuse l'arnaque, etc., les difficultés locales pour ne pas passer à l'action, parce que ça va coûter cher. Et je dis ça pour mon propre cas. Aujourd'hui, on est avant le boom immobilier qui est en cours dans deux grosses capitales africaines. Quelles sont-elles? Vous savez pas le boom, vous savez.
Dakar et Abidjan, effectivement. Sur Dakar et Abidjan, il y a un gros boom de l'immobilier, que ça coûte quasiment les mêmes prix qu'à Paris, voire sur certains quartiers, si je prends les Dalmatiens, etc., c'est des prix à se taper la tête contre le mur. C'est excessivement cher. On est sur jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros pour un terrain de dimension classique. Bord de mer, Almaty, bien situé, ça coûte. Donc du coup, on peut avoir des terrains qui restent comme ça très longtemps pour l'occuper, parce qu'il n'y a personne dans le pays qui a la capacité de payer le terrain. Donc nous aussi, on va rentrer dans ce boom immobilier-là. D'accord? Ceux qui vont venir après nous, globalement, ça sera le Burkina Faso et la Guinée, mais le Mali, c'est grave. Dans 5 ou 10 ans, ils sont grave, mais le Mali, c'est maintenant. Et si la dynamique économique est impulsée par le gouvernement de nationalisation ou prise de contrôle sur un certain nombre d'activités, les activités minières, les activités, on a quoi d'autre, l'or aussi, donc les gaz miniers, effectivement, si toutes ces activités-là sont nationalisées, aussi le coton, ben vous verrez que d'un point de vue essor économique, les capitales vont se dynamiser, les Maliens auront plus d'argent, donc Dakar et Abidjan, ça va être exactement la même chose. Ça va? C'est clair pour vous? Est-ce que selon vous, la justice malienne elle est compétente sur les litiges fonciers? Ou ils sont nuls? Vous ne savez pas. Qui a dit qu'ils sont nuls? Qui a dit qu'ils étaient nuls? Personne. Vous n'osez pas, vous avez peur. Non, c'est pas. Alors, la justice malienne est extrêmement compétente sur les litiges fonciers, je vais vous expliquer pourquoi. On a beaucoup de mauvais clichés sur les administrations africaines, des fois c'est fou. Rentrer dans un tribunal à Bamako, rester la demi-journée, un meurtre, un viol, tout le reste c'est l'immobilier. Tous les litiges qui sont traités par les tribunaux, la plupart du temps, c'est des litiges d'immobilier en fait. Vous allez voir une agression, passer quelque chose. Mais l'immobilier, ça occupe beaucoup les tribunaux, ça veut dire que les juges et la magistrature, ils ont la dynamique de prendre rapidement des décisions, et des décisions assez justes d'ailleurs. Donc ils sont bons, ils sont compétents. C'est nous qui en amont dans la procédure d'achat qui sommes incompétents ou pas assez vigilants, mais eux, une fois qu'ils ont le litige, ils tranchent de la bonne façon. Et ils tranchent, vous avec vos torts, et les torts aussi du propriétaire, du vendeur, etc. Donc ils sont extrêmement compétents parce qu'ils ont l'habitude de traiter ce type de litige-là, parce qu'ils savent que c'est un sujet sensible, et parce que quand une juridiction, quand une législation est très utilisée dans un pays, c'est généralement sur le plan de la justice, on arrive à une forme d'équilibre, à une forme de quasi-perfection dans la qualité des jugements que l'on rend. Okay. Ce qui peut vous arriver si vous construisez au Mali. Quelqu'un peut voler votre ciment. Quelqu'un peut aussi briser vos carreaux lorsqu'ils sont en chemin pour arriver, vous savez, lorsqu'ils sont dans le, comment dire, dans le conteneur pour arriver. Ce qui peut se passer aussi, côté terrestre, c'est que vous pouvez payer sans pour autant avoir directement votre titre. Qui a déjà été victime d'un retard de titre? Ok, d'accord. Une seule personne, ça va. Est-ce que Korotoum est dans le coin? Ok, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Merci. Et Aïssatou, est-ce que je peux te demander de placer Aïssa et son fils? S'il te plaît, merci. Alors, j'ai parlé de retard administratif et j'ai fait exprès de demander à quelqu'un de venir. Et du coup, Korotoum, c'est une cliente investir ici au Mali. Et Korotoum, elle a, je ne vais pas dire le nom, elle a quelques biens chez nous. Je ne sais pas, je ne sais jamais, c'est en famille des 20 satisfaits. Donc, elle a quelques trucs chez nous. Et effectivement, une fois, on a eu un retard sur un des titres. Okay, parce que si je parle de la thématique des retards, il faut que je sois transparente. On a eu un retard sur le titre de Korotoum de quelques semaines, je pense, parce que ça mettait du temps à sortir au niveau de la préfecture de Cassis. Le titre de Korotoum. Et bah du coup, tu m'as contacté directement, je n'ai pas eu le temps de relancer pour me dire que mon titre avait un retard administratif de la part de la mairie. Et tu m'as tenu informé par téléphone, personnellement, ce qui m'avait d'ailleurs pas surprise. Le service était
Et tu m'as donné des informations chaque jour pour me dire où en était la conception du titre. Et puis après, je l'ai reçu quelques jours après. Tu m'as aussi proposé un remboursement si je ne voulais pas attendre. Mais je venais mon terrain, donc j'ai attendu. Mais au final, je n'ai pas encore réussi. Et l'applaudir. Donc effectivement, ça peut arriver, mais ce n'est pas de notre ressort. Et lorsque ça arrive, un retard en cas chez nous, j'ai un ici au Mali, mon agent local, qui est Mamadou, dort devant le bureau du préfet. Bonjour, monsieur le préfet. Vous êtes là? Bonjour, monsieur le préfet. Vous rentrez? On dort. Oui, quelque chose. Ça, c'est les documents, ça. Et c'est ça le type d'engagement qu'on a. On va prendre la main du préfet et signer le document, mais on peut l'appeler, le traquer, savoir il est où dans la main. Oh, il va rentrer, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est ça notre engagement. C'est le fait de ne jamais lâcher, de tenir au courant la cliente quand ça arrive. Et sur la trentaine de propriétaires qu'on a fait dans l'année, j'ai eu la malchance d'être la seule, on a fait en sorte que ça se passe mieux pour toi. Merci de ta confiance et de ta patience. Ensuite, mon terrain a été vendu à plusieurs acheteurs. Vous avez déjà entendu ce type de souci? Ça arrive souvent, ce qu'on appelle la fraude de la multi-vente. J'ai un terrain à vendre, je vais en vendre un à maman, je vais en vendre un autre à Mister Mali, je vais en vendre un autre à Saki, qui accompagne Mister Mali. Et en fait, c'est le même terrain, j'ai vendu l'argent des trois, j'ai pris l'argent des trois et j'ai disparu dans la nature. Et les trois ont une copie ou un semi-faux des documents. Okay, et celui qui aura le titre sera celui qui va plus rapidement aller auprès des autorités. Mais il se peut que Saki soit à Paris, donc du coup il ne va pas forcément se presser, il va dire ma cause, je m'en occuperai. Et Mister Mali est plus rapide, il se rapproche des autorités, du coup, effectivement, il a la légitimité de l'achat. Notre priorité à nous, Dieu est spécialisé dans la diaspora. On sait un peu c'est quoi notre mode de fonctionnement, on connaît c'est quoi le pouvoir d'achat, le budget. C'est pour ça qu'on ne sait pas les terrains qui sont trop chers, d'accord? Si je vous dis, ouais, là j'ai un truc, j'ai un deal à 50 000 €, non. Je sais que c'est pas forcément le plus cher. Donc l'idée c'est de coller des choses qui vont être abordables pour quelqu'un qui gagne un SMIC ou pour quelqu'un qui est cadre. C'est ça l'objectif pour entrepreneur. Ensuite, on est une société qui a plusieurs programmes actifs, programme actif à son actif, pardon, et qui construit des biens VIP. Là, je parle de chers confrères chez House. Enfin, on livre des biens clés en main, donc les histoires de gens voient quelque chose au Mali, dans un pardon, je ne sais pas quoi, il n'y a pas de ça non plus. Et on travaille surtout avec des matériaux nobles et des définitions qui sont sur les standards européens. Vous n'allez pas voir des joints bizarres, vous n'allez pas voir des trucs qui se baladent ou machin. L'isolation aussi. Si je prends les gros défauts des maisons en Afrique, dites-moi, c'est quoi les défauts? Qu'est-ce qui vous dérange quand vous êtes chez quelqu'un au Mali? Le carrelage. Et moi, je suis les décalés. Voilà, le mot-clé a été dit, finition. À part la finition, est-ce qu'il y a d'autres défauts? Le son, on entend tout. On entend tout? On entend les voisins? D'accord. Quoi d'autre? Exactement. Les défauts principaux que l'on a remarqué, c'est la luminosité. Un pays, il y a du soleil, les maisons sont sombres. Il y a une petite fenêtre comme ça. Quand tu te maquilles, c'est sombre. On a aussi des gros soucis d'humidité, parfois. Surtout dans les pièces d'eau, les salles de bain. Il y a une odeur connue quand tu fais ça de bain du café. Problème d'humidité. Et on a beau mettre des vitres, ça va pas du tout. Ou des fois c'est de l'écaille, le ballon d'eau qui est apparent, qui se casse la gueule, les joints qui sont mal faits, etc. Et toutes ces choses-là, ça vous agace, vous, clients de la diaspora. Chose qui fait raison pour laquelle on a décidé effectivement d'aller sur des définitions qui sont nobles, parce qu'effectivement les constructeurs que j'ai choisis, avec lesquels je collabore, sont des constructeurs qui ont eux-mêmes vécu à l'extérieur, donc qui connaissent très bien ce qui est le standing et ce qu'on aime en termes de qualité définitive. Madina, elle est là maintenant. Ah, t'es là? T'as vu qu'elle a fait? Tu te vois? Du coup, c'est le parcours un peu d'investir sur Roumanie. Nous, on a une plaquette sur laquelle il y a tous les terrains, budget semi-car pas cher, budget semi-gué, budget même. Ensuite, on a effectivement un terrain, on a une facture, on a d'autres documents administratifs, je ne vais pas tous les présenter. Après, vient l'étape de venir chercher son titre de propriété. Donc là, c'est Madina qui est en train de signer ce jour-là. C'est elle que vous avez vu faire le défi tout à l'heure. Comme on a dit, propriétaire et société, on est comme ça. Traiteur, assuré aussi par le client dans les CRS Roumanie. Donc, c'est vraiment comme une famille. Ensuite, vous êtes sur notre site.
D'accord? Sur le site, vous payez effectivement avec votre carte bleue et notre site permet de payer jusqu'à 5 fois sans frais. D'accord? Vos terrains, vous êtes prêtés tous les mois à la même date. Et du coup, on est, j'ai la fierté de le dire, la première société franco-malienne qui permet de vendre et d'acheter son terrain en ligne. Ensuite, ça c'est notre terrain, Salion. Elle est où Salion? Ben oui, c'est pas son numéro de téléphone, c'est le numéro de notre agence, il me semble. Donc c'est le numéro de notre agence et on va effectivement délimiter le terrain avec des poteaux pour déjà dire qu'il y a quelqu'un qui a acheté ce terrain-là. Et en cas de souhait d'achat, quelqu'un peut appeler, tombe sur le numéro local de notre agence et dire à Salion, quelqu'un veut acheter ton terrain, est-ce que tu es intéressé? La personne propose, je ne sais pas, 8 millions, 6 millions, est-ce que tu veux? Donc c'est comme ça qu'on fait du suivi. Enfin, ça c'est un rapport de sécurisation. Tous les mois, les clients reçoivent ça, ils cliquent dessus et dès qu'ils cliquent, ils voient la vidéo de leur terrain pour s'assurer que leur terrain se porte bien et que personne n'a fait une installation sauvage, etc. On peut même avoir des images en live, mais ça on le fait tous les 15 jours. On va arriver sur la clôture de ma masterclass qui va vous permettre de savoir globalement qu'est-ce que vous devez retenir. Première étape, c'est d'abord acheter son terrain. Dès que sur le plan administratif, on est suffisamment sûr et que le terrain remplit les fonctions, raison pour laquelle, pour justement vous empêcher de réfléchir, moi j'ai pris des terrains qui sont compatibles avec l'agriculture, qui sont compatibles avec la construction et qui sont aussi compatibles avec l'investissement. Investissement, ça veut dire que j'ai pas envie de construire tout de suite, j'attends de voir comment ça prend en valeur pour le revendre. Construction, c'est suffisamment proche de Bamako pour que vous puissiez vivre et avoir une vie urbaine classique. Et c'est suffisamment éloigné pour qu'il n'y ait pas trop de bruitage administratif auprès de votre terrain, parce qu'un terrain situé dans la CI qui n'est pas construit, il est complètement vulnérable. Il vaut beaucoup d'argent. Soit il y aura de la malfaçon administrative dessus, soit il y a une construction sauvage dessus. Donc nous, notre zone, elle est assez préservée. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une solution, House Factory, qui a aussi un programme qui est dans cette zone-là. Donc ce n'est pas un hasard. Il y a beaucoup de programmes immobiliers qui sont déployés là-bas. On est dans le sud de Bamako, à 20 minutes de l'aéroport. Donc ça veut dire que vous êtes dans une zone assez présidentielle, vous êtes proche, je ne vous vois pas, mais plutôt dans le sud. Et l'idée, c'est de faire de cette zone une banlieue chic. Okay. La distance est ton ennemi. Vouloir faire des choses à distance sans avoir un interlocuteur local d'une société fiable, ça va te tuer. Parce que lorsque un 0336, 0337 appelle au Mali, pour eux, c'est l'appel de la Banque de France. Ah oui, ils ouvrent la caisse. Donc pour éviter ça, il y a un interlocuteur local qui travaille avec des sociétés qui sont là sur place. Parce qu'on pense se croire malin en se disant, bon, tu sais quoi, je vais appeler et je vais faire moi-même par mes propres moyens, mais en fait, non. Dès que votre numéro s'affiche, il y a quelqu'un derrière, au bout du fil, qui dit, alhamdoulilah. Il faut éviter ça. Passer par des interlocuteurs. Ensuite, sachez que les artisans locaux, même si vous leur envoyez des photos, des 3D, des vidéos, c'est pas la peine. Bien femme, bien marqué. Photo idéale, là, il va réagir. Photo idéale, là, c'est bien ça. Et pourtant, vous allez trouver un crâne un lavabo comme ça. Pour éviter ça, passez par des constructeurs qui sont fiables. Parce que, en fait, lorsqu'ils disent oui, ils disent pas oui, j'ai compris et oui, je veux le faire. Ils disent oui à votre argent. Vous ne parlez pas le même langage. D'accord? Donc, pour éviter ça, ce que vous devez faire, c'est passer par le directeur fiable. Ensuite, investir au Mali, c'est sûr sur le plan financier, mais incertain sur le plan administratif et humain. Donc, plus vous allez maîtriser et centraliser ces canaux au travers d'un seul interlocuteur, plus vous allez réduire le risque. C'est mathématique. Comme j'ai dit, tous les risques qu'on a mis en rouge, c'est l'outil qui est créé en faisant les cow-boys de l'investissement. Ensuite, les autorités sont lentes, mais elles sont assez fiables dans leur prise de décision et dans leur sortie de documents. C'est ce que j'ai constaté. Et puis, sinon, écoutez, À la suite de la conférence s'est suivie une petite session questions-réponses, puis du moment réseautage avec un délicieux buffet proposé par le traiteur Delima Evans. La deuxième masterclass, construire son bien résidentiel au Mali et ou se lancer dans la location, était animée par Seydou et Mohamed, donc les fondateurs de House Factory, une société spécialisée dans le domaine de la construction. Durant la masterclass, ils ont évoqué les avantages et inconvénients du locatif et du résidentiel, les différentes étapes à suivre pour concrétiser et les nombreuses villas qu'ils mettent à disposition au travers de House Factory. Comme énoncé en début d'émission, des personnalités maliennes influentes étaient présentes. Acitan les a donc récompensés pour leurs différentes actions
accomplissement en Europe comme en Afrique. L'émission touche à sa fin, je vous remercie de m'avoir écouté. Bravo à toute l'équipe Investir et Réussir au Mali pour ce bel événement. Merci d'avoir compté Naledi Sow parmi vos partenaires. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur les réseaux sociaux. Je vous invite donc à nous suivre pour ne rien manquer. Et si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez promouvoir votre business dans notre média, n'hésitez pas à nous contacter par mail. C'était Niara de la Naledi Sow. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Plein de bisous les Naledi. Franchement, j'ai trouvé l'événement magnifique. Franchement, c'est un très 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 bel événement dans un beau lieu, comme vous pouvez vous en apercevoir. Et je l'ai trouvé très efficace, très éloquente comme d'habitude à Citane. Mais surtout, ça m'a vraiment beaucoup donné envie d'investir au Mali. J'avais déjà pour projet d'investir. Ma mère est en train de faire construire d'ailleurs une maison au Mali actuellement. J'ai pensé à les mettre en lien, on verra ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, pour ma part, je pense que je vais faire appel à Citane pour investir au Mali et en tout cas entreprendre et acheter au Mali. J'ai trouvé super bien, très intéressant, parce que je ne suis pas habituée à assister à ce type d'événements. Mais c'est très enrichissant et surtout inspirant pour les Franco-Maliens qui souhaitent investir et s'installer au Mali. Il n'y a qu'en se soudant que notre Maliba rayonnera de nouveau. Ça a été l'occasion pour nous de pouvoir un peu plus concrétiser notre volonté d'acquérir dans nos deux pays, à savoir le Sénégal et le Mali. Pour le Sénégal, c'est déjà fait. Pour le Mali, c'est plus que Mali et c'est l'occasion. Je pense que là, on a fait un grand pas de plus aujourd'hui et l'événement était parfaitement bien organisé. Et ça aussi, ça compte quand même dans le choix de voir en fait des structures qui sont organisées, qui savent faire les choses et respecter leurs propres engagements. Mine de rien, tout ça, ça compte. C'est aussi gage de fiabilité. Donc, je pense qu'on est prêt pour aller prendre un pas supplémentaire vers investir au Mali. Exactement. Ici, en fait, on a eu assez d'éléments qui nous ont mis en confiance. En fait, c'est vrai que c'est toujours dur et on a tous, si c'est pas nous personnellement, quelqu'un, un membre de notre famille, qui a été arnaqué ou qui a perdu du temps sur la construction, sur l'achat et tout. Et là, franchement, on est en face de quelque chose qui est, on peut dire, fini en fait. Le projet, c'est-à-dire non seulement elle nous met dans un cadre sécuritaire, mais en même temps, on a cette assurance et cette garantie en fait de pouvoir réaliser au moins quelque chose de concret. Enfin, on va dire enfin, parce que nos parents, ils ont mis 15 ans, 20 ans, 30 ans parfois pour réaliser quelque chose. Aujourd'hui, avec elle et cette structure ici sur place, on a la chance au bout de 3 ans, 4 ans, ça dépend. Enfin, en moins de 5 ans, on a quelque chose de concret, de réalisable. Et ça, c'est quelque chose de vraiment super et formidable et bravo à Citane par rapport à cette initiative et Inch'Allah l'année prochaine elle arrive parfaitement à allier finalement nos codes et nos standards acquis ici en Occident avec nos valeurs qui elles sont clairement africaines. Donc bravo pour le métissage qui nous correspond finalement. C'est ça. L'événement des Astan, c'est quelque chose de convaincant pour tous les diasporas maliens, africains en général. C'est quelque chose qui ça donne de motivation de la diaspora de s'investir dans leur pays d'origine. Parce que actuellement, surtout en Afrique, pour investir là-bas, c'est compliqué. Mais si on a une agence comme Astan qui lutte pour avoir la meilleure événement, moi je crois que c'est quelque chose qui est soutenable, quelque chose qu'on doit tous voir les mains dessus. Pour la diaspora, moi je crois que la diaspora, il faut venir, il faut investir. L'avenir, c'est en Afrique. Ici, c'est bien ici d'accepter quelque chose de luxe, d'aller en vacances, mais il faut investir aussi. La meilleure chose, c'est d'investir. Parce que l'argent ici, on gagne sa part, Mais si tu fais quelque chose, ça permet aussi tes enfants, à ta famille d'en profiter, même si on n'est pas sur place. Moi, je suis vraiment honorée d'avoir pu participer à cette masterclass. C'est une très très belle initiative, d'autant plus avec la diaspora, on ne sait pas trop où on met les pieds en Afrique. Et la force d'Citane, en fait, c'est qu'elle est allée sur le terrain, elle sait vraiment de quoi elle parle. Et ce que j'ai vraiment aussi apprécié, c'est la transparence. Même quand il y a eu des couacs, elle l'a vraiment révélé au public et ça c'est top, c'est toute sa personne et voilà, c'est vraiment en toute objectivité bien évidemment, mais vraiment c'est une super masterclass. J'ai hâte de voir la suite.
Écoutez, très heureux d'avoir participé à cet événement organisé par Investir au Mali. Donc ça a permis de rencontrer des gens, ça a permis d'en apprendre davantage sur l'immobilier. Donc même si je connaissais un petit peu, effectivement ça a confirmé certaines choses que j'ai vécues, notamment des arnaques ou des choses un peu hasardeuses. Et là voilà, Acetan a su captiver le public avec un discours très précis, bien organisé et surtout avec des outils très concrets qui permettent de réaliser ces projets de manière plus sécurisée. Voilà, donc je vous conseille une chose seulement, c'est de faire appel à Investir au Mali. Vous êtes sûr que votre investissement sera rentable et sera surtout sécurisé. Hello, Lana Ledisso, j'espère que vous allez bien. Ici Acetan Tissako, directrice générale d'Investir et Réussir au Mali. On a eu un superbe événement sur le thème de l'immobilier qu'on a décidé d'appeler Malian Immo Day. On a accueilli à peu près 90 personnes lors d'un événement inédit exclusif. Merci à toutes les personnalités qui nous ont partagé leur temps, leurs impressions, qui ont aussi salué la qualité du travail qu'on fait au sein de l'agence. Merci aux clients qui se sont rendus présents et qui sont venus jusqu'à nous pour partager ce temps précieux. Et merci aussi aux médias Naledisso. On a partagé vraiment un super moment de courtoisie autour du cocktail, le son de la kora. Tout ça nous a rappelé le Mali et à quel point c'est important de faire quelque chose chez nous. Et du coup, à très bientôt pour une nouvelle édition.